retrouve pour le scan de One Piece. Donc je n'étais pas sûre de moi en début de semaine que les scans continueraient de sortir le vendredi, mais visiblement si, puisque ce matin, donc vers 11 h à peu près, le scan s'est publié en français. Donc là je suis en tout début d'après-midi, je vous tourne la vidéo et vu que je me suis aperçue que je pouvais vous donner des vidéos en haute définition, je vais pouvoir donc vous la partager juste après que j'ai fait le montage, donc juste après mon tournage. Le problème c'est que du coup le temps de publication est beaucoup plus long que quand c'était pas de la HD pour vous la partager, donc du coup je ne sais pas, mais je suppose que vous l'aurez plutôt demain en début de matinée, donc vers 2-3 h du matin, 5 h, peut-être 6 h, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça prend énormément de temps pour ma part chez moi à télécharger quand c'est de la haute définition. Donc je vous tourne là le vendredi en début d'après-midi, mais je ne sais absolument pas à quelle heure ni si ce sera publié aujourd'hui au moment de la journée où je tourne. Voilà, bref, donc je vous tourne cet épisode aujourd'hui. Donc c'est le 969 qui s'intitule Seigneur stupide et on a une petite apostrophe qui nous dit que c'est un titre qui est inspiré d'une émission très célèbre au Japon dont Oda s'est inspiré pour donner le titre à ce chapitre. Et on commence l'épisode comme d'habitude, c'est déjà le 18e épisode où on voit Ganbei et sa Omai Family. Et donc là c'est Gotti vs la marine qui s'affrontent tout simplement. Et donc ensuite on retourne justement là où on avait arrêté l'histoire, c'est-à-dire avec Oden qui voulait péter la gueule à Orochi parce qu'il avait vu qu'il avait fait mal à sa famille et à sa femme. Et du coup il n'avait pas du tout apprécié et il voulait en gros tuer Orochi. C'était il s'était débarrassé donc des assaillants qui étaient là pour protéger Orochi très facilement, et donc là il s'était rendu face à Orochi justement, et le scan dernier avait coupé juste à ce moment là. Tranche le mal Oden. Attends Oden, arrête, si vous vous emportez pour ce genre de choses, l'ennemi va encore contre-attaquer. Et donc là il se souvient des paroles de Toki, donc de sa femme. Orochi, et donc là il est vraiment plein de rage, il veut tuer Orochi. Et donc là il semble ne pas avoir réussi donc à porter son coup, parce que l'on voit un personnage qui semble jouer de la musique avec un instrument japonais. C'est quoi ce truc, comme si ça faisait une espèce de barrière justement pour protéger Orochi, une espèce de sphère qui le protège. Du verre, non. Amène-toi Orochi. Pas la peine de vous en faire, mais sire Orochi, ayez foi en ma technique de la barrière. Maître de Biwa, semi-maru. La barrière ne laisse personne s'approcher, c'est comme ça qu'elle fonctionne, ta force est inutile, Oden. Donc voilà, donc Orochi qui est sauvé par une barrière magique faite par justement l'espèce de chant. Non, c'est pas un chant, c'est une espèce de technique tout simplement fait par justement Maître Biwa qui croise les doigts comme ça tout simplement, et ça fait cette espèce de barrière. Et oui, t'as été piraté, tu dois le reconnaître, le pouvoir extraordinaire de ceux qu'on appelle les fruits du démon, voilà. Il en est un utilisateur et ce qu'on appelle ici sorcier. Haha Oden, résoudre le problème par la force et la colère. Les daimyo des autres provinces l'ont essayé depuis longtemps. Personne ne peut me tuer. Donc c'est que déjà il avait visiblement on a tenté déjà pendant que Oden n'était pas là. Ils ont déjà essayé de tuer Orochi. Donc Orochi a pris des mesures nécessaires en soudoyant des personnes qui ont mangé le fruit du démon pour pouvoir le protéger. Lui et Kaido d'ailleurs, puisqu'ils sont dans le coup tous les deux. Kaido est à la botte d'Orochi et inversement. Vous avez vu, Sir Oden s'est engouffré dans le château, l'héritier légitime du clan Kozuki est revenu. Super, on va changer de shogun. Il va sûrement nous débarrasser de Kaido aussi et d'Orochi. Donc les villageois sont vraiment tout contents de revoir Oden. Sir Oden, on n'en connaît pas la raison, mais mon père t'a apparemment fait remplaçant du shogun jusqu'à ce que je rentre. Donc donne-moi tout de suite le titre de shogun. Voilà, donc il avait dit qu'en gros Orochi serait shogun jusqu'au retour de Oden, et que bien sûr au retour d'Oden, Oden reprendrait la toute-puissance d'être un shogun. Aucune intention de devenir si important, mais avec moi le pays se portera bien mieux. Donc Oden qui est vraiment pas content et qui veut récupérer sa place.
Moi, ah non, en fait, ces paroles n'ont pas l'autorité du shogun. Oh, te voilà rentré, Oden. Un père? Pourquoi vous êtes... Il serait encore vivant? Ah ok, c'est une espèce de sorcière qui se transforme, donc sûrement avec un fruit du démon là encore, justement en n'importe qui. Et donc, fruit du démon qui me fait penser, moi, à Bonne Clé. Donc voilà, donc c'est comme si c'était lui. Donc en gros, elle peut, cette espèce de sorcière qui aurait mangé un fruit du démon semblable à celui de Bonne Clé, et elle peut changer d'apparence et du coup prendre l'apparence du père d'Oden. Tout ce que ces imbéciles, à commencer par le daimyo, ont cru, ce sont les mensonges de la vieille. Moi qui s'était transformé grâce au pouvoir du travesti fruit. Voilà. Donc c'est exactement le même fruit du démon que celui justement que je vous parlais. Bonne clé. Le pays tout entier y a cru et m'a laissé la place de shogun. En d'autres termes, je n'ai aucune obligation d'échanger ma position avec la tienne, à présent qui se soucie de ce que pense le vrai Sukiyaki. Enfoiré, qu'est-ce que t'as fait à mon père? Il est vraiment mort de maladie. Et donc là, Oden qui commence à douter de la mort de son père. Ce jour-là, sur la foule rassemblée par le retour du clan Kozuki et contemplant le château, 6 Roden furent tirés dont on ne sait où 2 traits empoisonnés. 2 personnes s'effondrèrent et vomissèrent violemment, leur sang perdirent la vue. Un médecin vite les habitants ayant regagné leur demeure en hâte aperçut dans le ciel de la capitale qui se couvrait de nuages un grand dragon qui, bien sûr, c'est Kaido. Il eut une enfance unique, mais devint daimyo de Kyuri. Il prit la mer faisant jeu égal avec les meilleurs pirates du monde. Avant de rentrer dans son pays, s'étant encore aguerri, Oden Kozuki, celui qui ne connaît nul ennemi de sa trempe, il aurait dû devenir le sauveur de son pays, courbé sous le joug d'un pouvoir maléfique. Cependant, quelques heures plus tard, Oden Kozuki se trouvait nu devant le château d'Orochi, faisant le bouffon. Donc là, je suppose que ce n'est pas le vrai Oden, mais tout simplement la vieille femme qui se serait transformée et justement aurait fait passer Oden pour un débile mental. Moi, c'est comme ça que je le comprends en tout cas. Il est totalement nu, en train de danser avec juste bien sûr quelque chose pour couvrir sa partie génitale. Et dessus il est écrit cuisse de poulet sur cette espèce de feuille qui cache ses parties génitales. Les sbires d'Orochi et de Kaido rièrent et voici le grand homme rentrant chez lui. Parfait le caniche pour gagner quelques pièces. Le retour d'Oden Kozuki, le légitime héritier de Wano, était pour ainsi dire le dernier espoir du pays tout entier, mais celui-ci fut complètement trahi et le désespoir du peuple si immense vint à se transformer en colère. Qu'est-ce qu'il fout? Donc en fait c'était peut-être vraiment Oden qui justement a été... prier de faire ça pour pouvoir regagner sa famille et donc il a perdu toute la crédibilité aux yeux de son peuple et son peuple veut se rebeller maintenant contre Oden. Oden Kozuki, seigneur stupide de Kyuri, tombe à la renverse devant le serpent. Ne riez pas à ses blagues. Oupla boum. Oden se montrait une fois par semaine dans la capitale. Il est revenu faisant le pitre devant le château, gagnant son obol, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Mais si Oden, je vous en prie, chaque semaine je danse nu et je reçois de l'argent, c'est mon travail. Vous êtes-vous dit avec Orochi, pourquoi faites-vous cela? Même les gens de Kyuri qui ont cru en vous jusqu'au bout ne vous soutiennent plus. La rumeur du spectacle de la capitale était arrivée jusqu'à Kyuri. C'était ces seigneurs stupides. Donc voilà, d'où le titre aussi justement de ce chapitre où il fait le pitre pour pouvoir gagner son dû, pour pouvoir manger, pour pouvoir nourrir sa famille. Et il perd toute la crédibilité et tout le monde maintenant le traite de seigneur stupide. Il ne faut pas que tu deviennes comme lui. Quelle déchéance! Et justement les femmes des enfants du village
donc leur mère, sont en train de rogner, de faire comme si les jeunes générations ne devaient pas idolâtrer ces personnages-là, que c'était pas bon pour eux. Plutôt que de devenir le toutou d'Orochi, tu feras mieux de t'ouvrir le ventre comme un guerrier. Voilà, donc les gens du peuple sont vraiment en rébellion contre Oden. Un an plus tard, il y a donc 24 ans, Oden, qui avait reçu d'Orochi un journal étranger, courait sur la plage en pleurant comme un fou, des rires mêlés à ses larmes. À la suite de l'exécution du seigneur des pirates Gold Roger, j'allais justement en revenir à ça, je pensais vraiment que c'était ça du coup. Une foule de gens se lançant à la recherche de l'imminente richesse que celui-ci avait laissé, le One Piece avait pris la mer, Roger et le monde devaient alors dans l'âge d'or de la piraterie. C'est vraiment incroyable, quelle vie incroyable tu as eue. Donc là il pleure à chaudes larmes en découvrant la mort de Gold Roger. Durant la deuxième année du retour d'Oden, une guerre éclata à Ringo entre l'équipage Osambet et l'équipage de Gecko, donc de Gecko Maria. Ce fut à ce même moment que fut pilée la tombe des dieux des lames Ryuma. Mais même à un moment pareil, Oden continua à danser et les seules personnes qui lui parlaient désormais étaient sa famille. Tu vas me quitter, c'est une plaisanterie, ce n'est pas drôle. Et ses vassaux qui étaient aussi objets de moquerie. Donc oui, comme on avait su avant la mort d'Oden, Oden n'avait plus qu'à ses côtés les fameux fourreaux rouges. Et bien sûr sa propre famille, mais tous les autres gens lui avaient tourné le dos. Oden, nous on vient assister à votre danse chaque semaine, Kappa. On voudrait pas louper ça, ainsi que de rares alliés. Seigneur stupide, c'est encore trop gentil comme surnom et tu ne peux pas approcher du boss Yogoro, stupide, Seigneur stupide, crétin, allez venez donc prendre une tasse de thé. Oyo-sama, Oden et ce Orochi n'a vraiment aucune manière, comme si j'allais me mettre à son service. Fais de même attention à toi, Yoshan. Mon petit Oden, tu danses de mieux en mieux, tu sais. Arrête ça. 3 ans après le retour d'Oden, Seigneur stupide est encore là cette semaine. Youp la boum. Voilà la neige. 4 ans après le retour d'Oden, rien n'a changé à Wano. Il commence à me gonfler Oden. Donc voilà, toutes les semaines, je pense. Toutes les semaines, donc il vient danser pour pouvoir avoir de l'argent pour manger. Curie, la 5e année, le shogun est à Curie, Orochi passe à l'action. C'est le shogun Orochi, et donc là Orochi pendant ces 5 ans où Oden est revenu, il a pu mettre en place une stratégie qui va mettre fin à Oden. On le sait déjà, on sait qu'Oden est mort, et justement ce petit parallèle dans ce qui s'est déjà passé va nous montrer comment Oden a péri. Je souhaite faire construire ici plusieurs fabriques d'armes. J'attends ta coopération, Oden. Où en est-on avec cette histoire de bateau et à propos de Kaido, hein, de quoi tu parles? Je te dis que je peux faire de Wano une gigantesque fabrique d'armes et tu connais Yogoro, pas vrai, il ne voulait pas m'obéir, alors je l'ai confié à Kaido, il va sans doute le tuer. Ok. Quant à la vieille qui le suivait partout, on l'a fusillée. Donc voilà, la dame qui s'appelait justement Io se serait fait fusiller suite au fait qu'ils n'étaient pas contents parce qu'ils ne voulaient pas justement obéir aux ordres. Femme du héros de la capitale, quelle imprudence! Donc là, il se souvient d'elle, il l'aimait beaucoup. C'était l'une des seules personnes, donc à part sa famille et bien sûr les quelques gens qui sont toujours restés fidèles à Oden, c'était l'une des seules donc, qui était là avec lui, qui le soutenait, etc. etc. Le visage de l'ombre de Wano. Hyogoro, le fleuri, a été capturé à la capitale, provoquant l'insurrection de ses troupes. Enfoirés, rendez-nous notre boss. Résultat, 16 morts, dont la femme Hyogoro. L'avait deviné sa famille et ses vassaux. Le samouraï qui 5 années durant avait porté seul son fardeau brisa finalement ses chaînes et de grosses gouttes se mirent à couler sur ses joues. Il ne voulait plus contenir ses émotions. Ce Kaido, je vais me le faire. Et donc là on a toute la rage, toute la colère, toute la tristesse d'Oden dans une seule case où on voit bien, c'est bien figé sur son visage. Ces mots, Sir Oden, nous les attendions. Alors, allez, partons. Voilà ce qui arriva ensuite.
L'agitation provoquée par un Oden qui a pleuré, n'est-ce pas un spectacle qu'on ne peut voir qu'une fois dans sa vie? Les 9 hommes qui avaient réussi à devenir samouraïs avancèrent d'un même pas. À l'heure du crépuscule, le soleil écarlate faisait éclater de rouge ces vaillants hommes comme des flammes, et au katana à leur ceinture se reflétant le brasier de leur vie. C'est avec respect et admiration que ce soir-là, les gens les appelèrent les fourreaux rouges. On y est enfin, l'ennemi était Kaido et personne d'autre, si triste avait été le chemin, c'était du passé. Il s'enverrait bientôt l'exécution publique d'Oden Kozuki, d'ici à l'heure légendaire que fut transmise à la génération suivante. Vous ne pouvez pas vous permettre de cligner des yeux. Et le chapitre se termine comme ça, justement, donc avec les 9 fourreaux rouges qui vont aller rétamer la gueule de Kaido, ou en tout cas qui vont essayer de faire quelque chose pour pouvoir rétablir l'ordre. Oden ne veut plus se laisser faire, c'est fini, il s'est laissé faire pendant 5 ans à répondre aux demandes d'Orochi pour pouvoir manger, pour pouvoir survivre, parce qu'il ne pouvait pas l'attaquer suite à une barrière justement qui l'en empêchait. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'être au prochain chapitre. Comme à chaque fois sur One Piece, je suis vraiment toujours convaincue des scans, c'est toujours vraiment super bien fait. J'aime énormément One Piece, voilà. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça me fera vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.